Salut la meute! Bienvenue sur notre chaîne, c'est parti pour un nouvel épisode de Entre nous et entre loups en fait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui Mago. En fait, je t'explique. La dernière fois, j'écoutais un podcast. Maintenant, c'est mon nouveau délire. Oui, oui. Oui, c'est mon C'est ce nouveau que délire. j'avais cru qu'on Oui, en ce moment, je suis fancy, j'écoute des podcasts, je veux faire du pilates. C'est important. L'argent dans le couple. C'est vraiment ça le thème. Et ça là, c'est un sujet. Là, je me suis dit, attends, je vais demander à mes gens d'Insta, eux, c'est comment on Qu'est-ce fait qu'ils dans en leur pensent? couple. Oui. Ouais. Et de C'est là, quoi j'ai fait leur un vision? sondage. D'ailleurs, suivez-nous sur Insta. C'est important la meute. Ouais, suivez-nous sur Insta. Moi, j'aime trop faire des sondages, des trucs comme ça. Eh, venez sur Ouais. Insta, on rigole, on s'amuse. Et puis Bref. même, vous allez voir notre lifestyle, c'est important. J'ai eu des réponses tellement variées Ouais. que je me suis dit non. Non mais Faut c'est qu'on en parle. C'est un sujet de l'oudé. Donc, Ok. je me suis dit, attends, faut que j'en parle avec ma soeur. Et ouais. Parce que vous nous voyez comme ça, alors on n'a pas les mêmes avis sur tout des. Oui, ça c'est vrai. Dans mon sondage, j'avais dit, pour vous, en couple, Ouais. soit compte commun, soit compte perso, ou compte commun plus compte perso. Pour répondre à ça, pour moi, chacun doit avoir un compte perso, mais également on peut avoir un compte commun. Je m'explique. Ça veut dire que on est en couple, mais on est deux personnes à part entière, tu vois. Mais on est ensemble, donc logiquement on a des projets communs, tu vois. Donc pour moi, le compte commun servira au projet qu'on aura en commun, logiquement. Et son compte perso, c'est chacun son salaire en fait. Ouais. Donc ça veut dire que moi, peut-être que j'ai envie de m'acheter 4 robes Zara. Peut-être que mon mari n'a pas spécialement envie de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Chacun gère ses dépenses comme il veut. Pour moi, même si on dit chaque couple fait différemment, pour moi, c'est vraiment le mieux pour que ça aille tout le temps Je bien. suis d'accord. Parce que, on va pas se mentir, hein, le Mhm. couple, c'est l'amour, mais les histoires d'argent, Non, ça crée beaucoup de problèmes. Quand Ah même. ouais, Faut pas qu'on se mente. non, c'est C'est un pas qu'on se délire. mente. Ça crée beaucoup de c'est un problèmes. délire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que même en tant qu'être humain, t'es Surtout seul. dans le monde dans lequel on vit. là. Ouais, en tant que personne, même t'es seul, t'as pas d'argent, c'est chaud pour C'est toi. chaud. Donc dans le couple où Ah, vous voulez faut construire raison à des deux. choses et après il y a des enfants. Bien derrière. sûr. C'est trop. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que vous faites un compte commun quand vous avez la possibilité de le faire? Ah, pour moi, compte commun, c'est à partir du moment où tu t'installes avec la personne. Ok. Même quand tu t'installes, t'as pas cette garantie. Après, un compte, en vrai, ça s'ouvre, ça se ferme, tu vois. C'est vrai. C'est C'est vrai. pas un engagement, C'est vrai. C'est vrai. tu vois. Oui, oui, Vous c'est faites le vrai. compte C'est pas faux. et chacun fait ses virements. Oui, c'est pas non plus... oui, c'est vrai. Voilà, le compte, il est là. Et en gros, pour moi, si vous vous installez ensemble, Mhm. bien sûr, il n'y a pas la certitude que ça fonctionne Oui, comme oui, dans oui. tout. Mais tu t'installes avec la personne, bah, vous faites un compte commun parce qu'il y a les dépenses de la maison commune. Vous habitez toutes les deux. Effectivement. On n'a pas dit que tu vas vivre chez lui ou la personne vient vivre chez toi. Non, on C'est est encore autre deux. chose. Après, ça dépend comment les couples fonctionnent. Là, C'est ça. on parle un peu de manière en mode compte commun, donc ça veut dire dépenses communes. Mais tu sais, il y a des couples, c'est différent. Il y a du 50-50. Oui, Il y a après, du 40-70. Dans un couple, c'est quoi le meilleur mode de fonctionnement pour l'argent? Quand il y aura le loyer, comment on paye? Est-ce que Ok. c'est que le gars qui paye? pour moi, et ça n'engage que moi, la meute, je précise. Je suis preneuse aussi d'autres avis pour pouvoir aussi m'ouvrir l'esprit et voilà. Si l'homme est en capacité Ouais. de pouvoir Mhm. prendre en charge loyer, Mhm. facture, etc., moi j'ai pas de problème avec ça. Ok, Mais je suis pas de celles qui vont imposer les choses. ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Si l'homme est vraiment en capacité et qu'il a les moyens de le faire, je dirais pas non. Mais d'un autre côté, je contribuerai à ma façon. De quelle manière, par exemple? Moi, ma contribution, ce sera quoi? De faire les courses. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De faire les courses, je sais pas moi, de peut-être par moment, de lui acheter des petits Dépanner, présents pour lui faire ouais. plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Même de le dépanner si par moment il a besoin, de peut-être mettre un peu d'essence dans sa voiture. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je contribuerai à ma façon. Ok. Si je sais qu'il prend tout en charge. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis pas. Moi, ma vision, c'est pas en mode on me paye tout et puis moi, je m'assois. Genre, mon argent, c'est mon argent. Non. On est mari et femme. Ça veut dire que je dois être une aide pour lui. Mais je suis pas non plus celle qui va imposer non, tu dois payer ça, si, ça. Et moi, je paye rien. Non. Ok. C'est pas ma vision. Dans beaucoup de couples, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'homme va soit prendre en charge le loyer, Mhm. soit la plus grosse partie, on va dire. Oui. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, bah, en France et dans beaucoup de sociétés, l'homme gagne plus que la femme, Plus, tu vois. oui. Ça dépend, il y a des exceptions, il y a des métiers Mais différents. généralement, c'est ce qui se passe. Le problème qu'ils mettaient en avant, Mhm. c'est que, bon, là, on va au cas extrême, Ouais. quand il y a divorce. Bien sûr, il faut penser à tout, d'accord? On rentre pas dans un mariage en pensant déjà au divorce. Ouais. Mais faut tout envisager. Dans trop de situations comme ça, les femmes se font avoir et finissent, comment dire, bah c'est elles qui souffrent le plus quand il y a divorce.
Je m'explique. Ouais. En gros, donc, elle disait que donc l'homme va payer le loyer, d'accord? Et donc, quand il y aura séparation, ben en fait, il n'y a que lui qui a payé. Il y a beau avoir les deux noms sur l'appart, si lui, c'est un FDP, et qu'il dit non, mais en fait, c'est mon appart, il n'y a que moi qui paye. Toi, tu te retrouves à la rue alors que c'est toi qui as les enfants. Et elle expliquait qu'en fait, on se rend pas compte, mais que dans la majorité des divorces, c'est tout le temps la femme qui quitte le foyer et va chercher un autre foyer. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de payer cet appartement seul. Tu vois ou pas? Et ça fait que l'homme, il a déjà tout du long de sa vie, il payait déjà seul. Oui, donc ça change rien, tu vois. Et qu'en fait, tout le temps, la femme se fait avoir parce que elle contribue dans les courses, dans les trucs comme ça. Sauf que ça, c'est des choses, c'est éphémère. Tu peux pas prouver que tu as payé les courses. C'est vrai. C'est consommé. Tu vois. Sauf si tu peux fonctionner comme ça, mais il faudrait que tu gardes tous les tickets de caisse. Sauf que comme j'ai dit, on rentre pas dans un foyer pour le divorce. Non, c'est clair. Donc là, c'est que tu gardes déjà des preuves, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Soit vous vous mettez d'accord et tu payes quand même une partie de l'appart, mais voilà, en fonction des salaires aussi, tu fais au prorata. Comme ça, tu peux un peu te battre pour l'appart, pour dire que bah, il m'appartient si jamais il m'appartient aussi et tout. C'est bizarre. Voilà. Ou soit tu contribues dans quelque chose. Imaginons si, je sais pas, il a fait un crédit pour sa voiture, tu vois. Bah, tu dis, ah bah moi je vais rembourser le crédit de la voiture, tu sais, des 200 € par mois. Comme ça, elle-même, au mieux, tu finis avec la voiture. Déjà, je trouve bizarre qu'un homme, tu vas laisser la mère de tes enfants avec tes enfants chercher un appartement et toi rester dans l'appart. Une dame qui a témoigné, quand elle a connu son homme, donc ils étaient pas mariés par contre. Elle avait un taf, donc pas un truc où elle gagnait de ouf, mais elle avait un taf et elle avait son appart. Lui, il était pas encore en situation. Donc il est venu habiter chez elle. Tu vois ou pas le truc? Donc au début, c'était un peu l'inverse. Donc c'était elle qui avait l'argent et c'était elle qui avait l'appart. Maintenant, il a trouvé un travail, mais il a trouvé un travail qui payait très bien. Il était quasiment à 8 000 € par mois. Waouh! Tu vois ou pas? Genre un vrai bon. Donc ils sont allés. T'as dit quoi? La même prière par contre. Je jure! Et la même prière. Ah oui, non, la même prière. Ils ont emménagé dans un nouvel appart, voilà. Un nouveau mode de vie quoi. Voilà, et du coup, bah, ils fonctionnaient un peu de la même manière. Genre, c'était plus lui qui payait, elle payait un peu et tout. Et en fait, ils ont décidé après d'acheter un appart ensemble. Et déjà, moi, c'est là où j'ai trouvé la situation elle devenait bizarre. Je vais t'expliquer. Donc, imagine, toi, t'es là, t'es avec ton gars, tu décides d'acheter un appart. Tout est bien, c'est bon projet et tout, tu vois. Jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien. C'est pas genre la veille. Elle a dit que c'était vraiment la veille. Hein. Il s'est rétracté, il a dit, en fait, non. J'aimerais bien l'acheter tout seul. Non. Pourquoi? Il a dit, je veux l'acheter seul. Elle a dit, mais pourquoi et tout? Il a dit, non, je préfère l'acheter seul. Non, il est mauvais. Déjà, moi, à partir de là, t'es bizarre, fin du game. Oui, t'es bizarre. Déjà, il y a un truc de confiance qui est brisé déjà. Qui est brisé dans la relation. Pourquoi tu vas acheter seul? Je comprends pas, on est les deux. Il va acheter seul et tout. Elle a insisté, il dit non, il va acheter seul. Elle dit, ok, tu achètes seul. Hein. Mais moi, je te dis la vérité, va pas croire que je vais te payer un loyer ou quoi. Parce que je suis prête à acheter, tu veux pas, mais je vais pas te payer un loyer. Mais pour que tu rembourses ton crédit. Attends, wait. Il achète seul. Et il a leurs deux noms? Ou c'est... Non, il achète seul. Ah, c'est son bien? C'est son bien. Mais ils sont... Pourquoi? Non. Moi, j'ai dit qu'à partir de là, c'est bizarre. N'acceptez pas ça. À partir de là, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Moi, j'ai cru que c'était en mode. C'était à eux deux, mais c'est lui qui veut ralasse le jet. Non, je suis pas d'accord. Non, quand il dit il achète seul, c'est genre c'est à lui. Donc elle dit que franchement, moi, je vais pas te verser de salaire. Faut pas croire, je suis pas ta locataire. Genre, en gros, je suis en possibilité de payer le crédit avec toi, mais tu veux pas. Je te dis, je veux contribuer, tu veux pas. Pourquoi? Donc il dit non, mais pas de soucis, c'est normal et tout, t'as pas à me payer, je sais pas quoi. Je connais déjà la fin des choses là. Maintenant, ça rentre dans le truc et tout. Et très vite, ça se gâte. Mais bien sûr. Elle contribue, elle paye les factures, les trucs comme ça. Très vite, ça se gâte, tu vois. Elle tombe enceinte et tout. L'enfant, il a quoi, 2 mois comme ça, il dit que, fin du game en fait. Quoi? Il dit fin du game en fait. Ah, il a dit fin du game. Je veux plus être avec toi, je t'aime plus. Bref, vous connaissez les blabla. Moi, ça m'emmène à me poser la question. J'ai envie de te demander. Des femmes qui aiment ça louder, genre quand elles arrivent, tout est cuit, elles ont pas à mettre la main à la poche. Tu vois ce que je veux dire? On prend soin d'elles. Elles, leur salaire c'est pour elles, mais genre elles sont entretenues en fait. Toi, tu penses quoi de ça? Tout le monde trouve chaussure à son pied. Donc, s'il y a des femmes qui sont comme ça, c'est parce qu'il y a des hommes qui permettent ça. Ça c'est bien dit. Donc, en vrai, si ça convient au gars et à la meuf, go girl.
ça convient au gars, si le gars surtout il a les moyens, tu vois. Ouais. Parce que voilà, tu rentres pas dans un foyer où t'as envie non plus que de voir ton homme souffrir. Bien sûr. C'est pas genre il est là, Bien il sûr. est à 108 et tout, il a pas les moyens. Mais toi tu peux même pas dire que ce mois-ci là ça a l'air chaud pour Oui, toi, oui, viens. oui. Si tu veux je paye un peu. Non. S'il a les moyens et que ça lui va et que ça te va aussi, Tant go mieux. girl, go girl. Ouais. Après, que ce soit ton premier critère, Bizarre. mais chacun ses critères. Ouais. Et si il y a chaussure, prends ta chaussure. Prends ta chaussure. Moi, personnellement, c'est pas ma vision des choses. Pourquoi? Je m'exprime. Parce que, après, comme je le disais tout à l'heure, et la meute, je vous dis, hein, c'est subjectif. Vraiment, on veut vos avis, en fait. C'est subjectif, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien mettre ma pierre à l'édifice. J'aime bien avoir cette fierté de me dire, regarde, tu te retournes, regarde d'où on vient, aujourd'hui, regarde ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a bâti ensemble. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup ton caractère, ça aussi. Ça, franchement, ça, c'est beaucoup moi. Je suis comme ça. T'es comme ça, ouais. Moi, j'aime pas le tout cuit. T'as besoin de contribuer. J'ai besoin de à ça. contribuer. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de contribuer. Tu vois, que demain, on soit fiers ensemble, en fait. Ouais, Et pas de me dire que je viens, tout est déjà cuit. Et puis déjà, même, il faut savoir que Loud et moi, on est des personnes, on est tellement fiers que déjà, même permettre à quelqu'un de... je peux pas, j'ai même pas d'arriver là-bas même. Donc franchement, venir dans une relation ou dans un mariage où déjà tout est cuit, tout m'attend, je sais que je serai pas à l'aise, en fait. Ok, je vois. Peut-être au début, ça va être chic, hein, mais ça va me rattraper. Le problème avec cette histoire d'argent, c'est que souvent, ça amène trop de manque de respect. Et C'est ça. Je pense que c'est ça aussi que C'est tu ça, le veux problème. éviter. Mais comme j'ai dit, ça dépend de la personne. Ça veut dire que Aussi, ouais. l'homme en question, si il te fait jamais comprendre que tu dépends de moi, ceci, cela. On sait jamais. Il peut se passer une situation, une dispute où la personne va sortir une parole et tu vas te sentir frustré. Et ça, c'est des paroles qui te touchent à l'intérieur de toi-même. Après, C'est pour pour rattraper le truc, là, c'est chaud. Tu C'est pour vois. ça que tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à se mettre avec une femme qui gagne plus. Ouais, ça aussi, c'est la vérité. Ouais, Nous aussi, notre bouche, là. c'est ça. Ah, Ouais, notre bouche et puis l'ego des gars. ouais, L'ego, surtout la ça. fierté masculine, c'est quelque Surtout chose. hein. ça, c'est vrai. Mais après, pourquoi aussi? C'est que, de base, depuis que le monde est monde, Hmm, l'homme est pressé d'être chef de famille, mais pourquoi? ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est parce qu'en vrai de vrai, l'homme aussi, c'est lui qui doit prendre soin de sa famille. Ouais, mais après, Tu vois, non? je vois ce que tu veux dire. En parallèle, la femme aussi doit être une aide. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je trouve que, en fait, on est dans des sociétés qui Ouais. sont tellement différentes de nos Mhm. jours, dans le Oui, sens oui, où je oui. m'explique. Comme tu disais, l'homme est censé être le chef de famille et tout, mais on parle quand même d'un temps où les femmes ne travaillaient pas forcément. C'est vrai, c'est Donc vrai. maintenant, C'est pas faux. on arrive à des situations où, bien sûr, l'homme gagne souvent plus que la femme, mais Bien sûr. la femme s'en sort quand même, tu vois. Oui. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui font des études, Il y a trop de femmes indépendantes maintenant. tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui ont à peu près le même niveau de salaire que l'homme, qui font que au foyer, ils ont un bon petit revenu, tu Ouais. vois. Maintenant, il y a un autre cas qui se présente. Comme je dis, on est dans Mhm. des sociétés différentes. Ouais. Maintenant, il y a des couples là, c'est deux hommes, c'est deux femmes. Qui est le C'est chef? vrai. Qui est le truc? En fait, comment C'est pas faux. C'est comment pas faux. tu décides ça? À quel moment? Donc pour moi, c'est juste la personne qui gagne le plus, qui est censée donner plus. Ouais. Tu vois ou pas? C'est vrai, c'est pas faux. Parce que c'est vrai que par exemple, prenons le cas des influenceuses. Au début, elles gagnaient pas ce qu'elles gagnent aujourd'hui. De ouf. Donc tu te dis, mais c'est quoi l'équilibre? Ouais. Moi, pour moi, l'équilibre dans ce genre de couple, c'est de laisser la place que la personne doit avoir. C'est pas la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, pas ça. Mais je veux dire que t'as beau gagner plus, t'es une femme. Admettons. Ça veut dire Ouais. que nous, demain, non, on est des influenceuses, demain, ça va péter. On pourrait être amené à gagner beaucoup plus que notre partenaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Que notre mari. Oui, oui, on reçoit et on cale ça sur nous. Mais c'est pas parce qu'on gagne plus qu'on va oublier que notre homme doit avoir son rôle d'homme. Si ton mari de base, c'était lui qui payait le loyer, Qu'il continue à qu'il continue à le payer. Qu'il ait toujours la meute. Qu'il ait toujours, genre, son rôle d'homme, en fait. Qu'ils se sentent utiles. Effectivement, qui se sente utile et qui garde son rôle d'homme. Toi, tu peux toujours contribuer à d'autres choses. Si tu as trop d'argent là, tu peux vous acheter une voiture, tu vois ce que je veux dire? Tout est une question d'équilibre en fait, Ouais. tu vois. Et de donner la place que chacun doit avoir. Tu me demandais tout à l'heure, une fille qui veut juste un homme qui lui paye tout, qu'est-ce que j'en pense? Mhm. C'est aussi une question de culture. Ouais. Tu vois, il y a des cultures, c'est comme ça. Et donc, si vous êtes dans la même culture, et qu'en fait ça a toujours fonctionné comme ça dans votre culture, C'est vrai que C'est ça. mais quand tu vas, toi t'es là, t'as ta propre culture, tu vas rencontrer quelqu'un d'une autre culture et tu veux lui imposer ta culture, c'est chaud.
Mais toi, tu penses quoi de tout ça? Tu vois, de cette mixité. Ça te parle, ça, non? Alors moi, ça va peut-être choquer. Hein. Je vais pas parler pour tous les gens issus de la mixité, mais je vais parler pour mon cas. C'est mon avis. Et c'est tout. Voilà, c'est mon avis. Oui, comme je disais, c'est donnez vos subjectif. avis. Dites-moi si je me trompe, mais ça reste mon avis. Mais moi, je suis contre la mixité à un certain niveau. Je suis assez choquée. Ah ouais? Non, on n'a jamais. C'est vrai qu'on en a jamais parlé de ça. En fait, vraiment, hein, je suis pas trop pour la mixité. Mais dans quel. Parce que mixité, c'est vaste. En fait, c'est vaste. Donc, Tu parles c'est pour ça- en termes de. Je vais m'expliquer. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis issue d'un couple mixte. T'as hein. bien réussi pourtant. Je suis issue d'un couple mixte. Pourquoi ça m'a réussi? Mes parents sont plus ensemble en vrai. Non, Donc, non, mais tu vois après, ce que je veux ça, dire c'est autre chose. Je vais te parler de mon expérience. Ouais. Je trouve que, en fait, et c'est pas pour faire une généralité, hein, Non, mais dans la plupart des cas, Mhm. dans les couples mixtes, souvent ça se finit en. Ça se termine. Ça va pas. Ça, va pas c'est souvent vrai loin. aussi. Et c'est parce que, en fait. Ça, c'est vrai. Bon, il y a des problèmes en interne, on va pas se mentir. Hein, mais c'est parce que, en fait, pour moi, sur le long terme, deux cultures vraiment diamétralement opposées, même si la personne en face peut faire tous les efforts, il y a un moment donné où vous arrivez dans votre vie, il y a des choses en fait que, en tant que, bon, comme j'ai dit, je vais parler de moi. Donc moi, pour vous expliquer, ma mère, elle est blanche française, mon père, il est noir ivoirien. Ma mère, c'est quelqu'un de très ouvert. Elle, Ouais. Non, elle est très ouverte. elle s'intéresse, elle s'adapte. Enfin, voilà. C'est pas quelqu'un qui est fermé, qui est que la France, la France, la France. Non. Elle l'aime donc elle s'intéresse. Voilà. Mon père, bah pareil, enfin, il vit en France. Bien enfin, sûr. Voilà, c'est un Français, tu vois. Bien sûr. Mais il y a des choses, je trouve, où il va arriver un moment et genre, il y aura. En fait, parce qu'il y a des choses, quand tu n'as pas vécu toute ta vie dans ça, en fait, t'es éduqué d'une certaine manière et donc ça va être trop compliqué. C'est vrai. Tu penses des trucs tout bêtes. Quand mon père, il faisait ses réunions à la maison pour ses tontines. Ouais, elle, ça la saoule en fait, c'est chiant. C'est quelque chose. C'est en fait deux personnes noires qui connaissent, enfin africaines, qui connaissent. Ils savent que ça se passe comme ça. C'est comme ça, il y a le monde, il y a la nourriture, c'est la tontine. Oui. Mais ma mère, tu vas lui parler de tontine, ce sera quelque chose pour elle, c'est en mode ah. Ouais, elle avait passé son week-end tranquille en fait. Je prends un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Je trouve qu'à la longue, ça finit par. Les différences finissent par rattraper les couples mixtes. Et même au-delà de ça, je trouve que pour l'enfant, parce qu'on n'en parle pas assez, on est là, on parle de couple. C'est vrai, hein. c'est vrai. Pour l'enfant, franchement, je vous jure, c'est pas pour faire la Calimero et tout, mais pour l'enfant, c'est difficile. C'est dur. Parce qu'il y a forcément une culture qui va en pâtir. Ouais, mais sans mentir, tous les métis ont le même discours sur ça. En fait, il y a une culture qui ressort plus que l'autre. C'est ça. Et souvent, même l'enfant est un peu Clairement. perdu. Mm. Je vais à gauche ou je vais à droite? Ouais, mais c'est clairement ça. Parce que quand je vais à gauche, on me dit que je suis à droite. Et quand je vais à droite, on me dit que je suis à gauche. Donc Ouais. je suis où? Ça aussi, c'est vrai. Mais après, tu vois, comme j'ai dit, c'est vraiment quand c'est opposé. Je suis pas contre tout le métissage non plus. Non. Mais je sais pas, C'est tellement beau. si t'es Camerounais, Ivoirien, par exemple, c'est une mixité. Mais ça me va. Parce qu'on se retrouve quand même sur pas mal de choses. Parfois aussi, c'est compliqué. Hein. Tu trouves? Moi, je trouve que c'est déjà plus simple. Je trouve qu'il y a des pays d'Afrique qui matchent comme Cameroun, Côte d'Ivoire, on est habitué. Mais genre, par exemple, je sais pas moi, Ivoirien, Centrafricain, c'est compliqué. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? Je te jure, ça va. Parce qu'en vrai, les Centrafricains, quand tu regardes, pour moi, c'est un peu. Ils sont un La peu meuf, j'ai dit proches. Centrafrique au hasard. Hein. Non, mais je trouve qu'ils sont quand même culture assez proche du Congo, du Cameroun. Enfin, c'est un peu. Oui, ok, d'accord. Donc, Mais après, je trouve c'est que pas le tu bon dis- exemple. peut-être. Tu vois l'idée? Peut-être par exemple, les gens de. Comment ça s'appelle? Mauritanie, Soudan, mélangés avec un Congolais ou un Ivoirien. Merci. C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas Pourtant, vrai. nous tous, on est de l'Afrique. Hein. C'est bizarre. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Voilà. Après, il y a dans même Afrique là, quand c'est les Africains blancs là, Ouais. ceux d'en haut là, et l'Afrique noire là, déjà Ah, là, ça, on parle pas. ça devient chaud. Ça, on parle pas. Et puis ça, souvent, il y a même la question de religion. Et moi, Ouais. moi si, je vais me calmer. C'est vrai qu'il y a la un question de point religion. où je suis contre. Pour moi, tu peux pas me faire changer d'avis de Oui, là-dessus. oui. Et Pour je sais moi- ce que tu vas dire. Et Pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. contre. Il n'y a pas de non, non mais je l'aime et tout, donc ça peut marcher. Non, ça marche pas. Non. Ça marche pas. Faut pas qu'on se mente. Ok, au début, on s'aime, etc. Mais quand ça va commencer à rentrer dans des trucs sérieux, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler de mariage, à l'éducation de nos enfants. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai ma religion. J'ai envie d'éduquer mes enfants en fonction de moi, mes principes. Moi, de mes croyances. Donc, si mon mari a d'autres croyances, a une autre religion, bon, là, on fait comment? On s'arrange comment, en fait? Comment on fait? C'est pas un jour, mon fils sera, par exemple, je sais pas moi, musulman, et un autre jour, mon fils sera chrétien. C'est bizarre. Donc, même pour l'enfant, il sera perdu, en fait. Il saura même pas où aller, sur quel pied danser. Souvent, ce que les couples Préconisent. mixtes, ce
que les couples mixtes disent, c'est qu'en fait, l'enfant choisira plus tard. Non, 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 non. Sauf que moi, je suis désolée, je suis croyante. Facile. J'ai mes croyances. Et en fait, dans mes croyances, on me dit que, en fait, dès l'enfance, ton enfant, là, elles ont été nourries de quoi, les croyances? Sème les graines. Mais merci. Ça veut dire que je vais pas attendre que mon enfant, il ait 18 ans pour qu'il réfléchisse. Mais merci. Non, non, non. Je suis désolée. Non, mais bien sûr. Mais on nous dit d'aller dans le monde, de parcourir le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais à plus forte raison, tes enfants. Bah oui, c'est ta ça. progéniture. Bien sûr que Il n'y a pas de question qu'il va choisir plus tard. Je suis désolée. Non, mais sérieusement. C'est comme par exemple, moi quand je vois même des musulmans qui, dès le bas âge, inculquent certaines habitudes, croyances à leurs enfants. Mais ils ont raison en vrai de vrai. Ils ont raison. Après, bien sûr que quand il a la compréhension et que de lui-même, il te dit que, en fait, non, maman, moi, je crois pas à ça. Tu m'as appris quelque chose, mais j'y crois plus. Je me suis renseignée et je crois plus à ça. Et c'est plusieurs fois arrivé. Mais surtout qu'il va choisir à ses 18 ans, mais en même temps, il voit papa faire quelque chose, maman faire une autre chose. Ouais. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Là, on prend des gens qui sont très croyants, qui pratiquent leur... Effectivement. Et en fait, pour moi, encore une fois, quand tu pratiques vraiment ta religion, tu te mets pas en couple avec quelqu'un d'une autre religion. Ouais. Parce que du coup, ça va au-delà de... Ça contre ta pratique. C'est clair. Je suis totalement d'accord. En fait, dans ta pratique, là, tu dois... En fait, ton foyer doit être sous cette même croyance. Ouais. Et puis là, regarde, c'est des religions monothéistes. Maintenant, tu t'en vas dans les Asiates qui croient en Bouddha. En Bouddha. Les hindous qui croient en plusieurs dieux. Donc là c'est vrai. En fait, c'est trop différent. C'est vrai. Ça veut dire que toi, t'es là, tu vas être dans la spiritualité, dans plein de choses. Moi, je suis dans totalement autre chose. C'est pas possible, en fait. En fait, ça veut dire que vous vous rendez compte, c'est pas possible. En fait, pour moi, la religion, les croyances, ça définit tellement quelqu'un que, en fait, je t'aime aussi pour ça. C'est ton identité, en fait. Pas qu'on se mente, c'est possible dans l'adolescence. Mais une fois que tu deviens adulte, c'est pas possible. Ouais, il y en a trop qui se blaguent en mode oui. Oui, bien sûr. Il y a les bons chrétiens, j'espère qu'il va se... Après ça aussi, faut pas qu'on se mente, hein. Il y a beaucoup par amour qui font n'importe quoi. Qui se convertissent par amour et qui font plein d'autres choses, hein. C'est chaud. Parce que, en fait, quand je dis n'importe quoi, le faire pour quelqu'un, c'est faire n'importe quoi, en fait. Ouais, c'est... Pour moi, c'est faire n'importe quoi. C'est débile. Parce que tu peux pas, genre, aller contre tes principes pour quelqu'un. Enfin, je suis désolée. Et je parle même pas que en termes de religion, je parle en termes de tout. Ça veut dire que toi, par exemple, tout quitter par amour. Tu vois, ce genre de phrases-là. J'ai tout quitté par amour. Non. T'en penses quoi? Non. Non. En fait, pour moi, déjà, Loudé. Et moi, ce que je veux vous dire à la meute. Pour moi, il y a une différence entre faire des concessions et s'oublier, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que pour moi, quand t'es en couple, et là, sortons du cadre même de mariage et tout, en règle générale, même quand t'es avec quelqu'un, peu importe même la relation même, parce que relation, c'est pas qu'une des relations amoureuses, ça peut être toutes sortes de relations. Faut faire des concessions, parce qu'en fait, vous arrivez avec deux caractères différents, avec deux passés différents, je sais pas, avec deux bagages différents. Donc, pour pouvoir trouver un terrain d'entente, chacun doit peut-être, je sais pas, il y a des aménagements à faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, je suis d'accord. Mais les trucs où toi, tu quittes tout, où tu laisses tout tomber par amour, ok, on revient à la balance. Il y a un, il est au top. On l'a tout quitté pour lui. Mais en fait, toi, t'es un être humain aussi à part entière. Donc ça veut dire que toi, tu t'oublies, mais jusqu'à quand? Parce que ça, c'est l'effet boomerang, ça revient. Ça va te rattraper, en fait. Et tu vas vouloir mettre ta frustration sur lui, alors qu'il t'a pas obligé, en fait. Ouais. Tu te convertis par amour. Moi, c'est de la bêtise. C'est une dinguerie, frère. C'est de la bêtise. Parce qu'en fait, on parle. Je suis désolée, hein. C'est bien beau, la vie, elle est belle et tout, mais on parle. Pour les croyants, là je parle pour les croyants. Après, si t'es athée, bon, tu vas peut-être pas tu vas pas comprendre ce que je veux dire, voilà, exactement. Mais on parle quand même de la vie éternelle. Ça veut dire que, peu importe la religion dans laquelle tu crois, bah si tu y crois, c'est que tu penses que c'est ce qui t'apportera la vie éternelle. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'en gros, tu vas stopper ça pour aller ailleurs et peut-être que en fait tu mets en péril ta destinée. C'est ça en fait. Éternelle. Pour quelqu'un de charnel. Mais ça va pas à la tête. Après, il y a d'autres sujets au-delà de la religion, tout quitter par amour. C'est ça que je disais. Imaginons ton gars, ton crush. Il va aller vivre aux États-Unis. Il est dans un autre pays, il va aller vivre aux States, il a une opportunité de ouf. Dans tel pays. Ah, toi, tu quittes tout. Ça veut dire qu'on dit tout. Tu quittes ton travail, tu quittes ta famille. Si t'es très famille, tu quittes ta famille. Tu quittes tes amis, tu quittes tes habitudes. Tu quittes tout. Non, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Non, ça franchement, la meute c'est chaud. Non, ça pour moi c'est compliqué. Hein. Parce que déjà même l'exemple me plaît pas. Pourquoi? Le pays ou? Ouais. Bah on change de pays. Je sais pas, en Thaïlande,
Ou bien il faut que ce soit un pays Non, qui te plaise. c'est quand même chaud, c'est chaud. Après, ça peut être possible dans le sens où, déjà, mais c'est pas la même ampleur que la religion. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc déjà, même, il y a des catégories. Mais ça reste tout aussi important. En tout cas, moi, personnellement, dans ça, ce serait de trouver un terrain d'entente. Tu vas aller vivre aux États-Unis. Moi, je vais essayer de te proposer, peut-être, un pays où la mentalité se rapproche un peu plus des States. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quelque chose aussi que moi, qui m'arrange. Ok. Qui est pas trop loin aussi de ma famille. Je vais pas genre en mode radical, non, je veux pas. Avant que tu ailles plus loin, mais on parle de quelqu'un qui a eu une opportunité. Ça veut dire qu'en gros, ok, c'est pas juste un désir ou voilà, il a ok. une opportunité. Donc en gros, c'est soit là, soit rien. Ah, mamie, si le salaire est bon. Donc tu go. Si le Mais salaire... est-ce que c'est pas grave, moi? Non, C'est après... pour un tout. Non, C'est un cadre de vie. non faut que tu ailles. après aussi, faut pas qu'on se mente. Ta famille, elle est importante de ouf, hein. Mais c'est pas avec eux que tu vas faire ta vie. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, la meute? C'est pas avec eux que tu vas faire ta vie. Donc si vraiment ton mari ou bien même ton conjoint a une bonne opportunité, où vous savez que vous allez gagner, c'est bénéfique pour vous. Ouais. Voilà. Et que toi-même en parallèle, tu peux aussi trouver quelque chose. Parce que moi, c'est vraiment... Voilà. Faut que tu gagnes ton compte. Ça revient à ce qu'on dit. Tu peux pas te mettre en péril pour quel... Lui, il a été promu. On est d'accord. Ouais. Mais toi? Ça reste lui. Ouais. C'est sa situation personnelle. Ouais. Et moi, si je sais que aussi j'ai un bon petit boulot, qu'on peut être bien, on y va. Ouais. Mais si c'est pour que moi je reste bredouille, ah non, là il y aura un problème. Ouais. Mais ça c'est compliqué. Quand vous êtes déjà même bien implanté dans le couple et que d'un coup comme ça il y a ce genre d'opportunité, c'est chaud. D'un côté, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais en fait, il y a trop un côté où je me dis, j'ai des neveux, j'ai envie de voir mes neveux Bien grandir. sûr, de les voir En fait, souvent, je vais me sentir un peu loin. mise de côté. Tu vois, des trucs bêtes du quotidien. C'est l'anniversaire de mon neveu, toute ma famille va se rassembler, je peux pas y aller. Donc, tu vois, il y aura ce côté où je vais me dire, hé, tout Mais ça ça là, va je vais commencer à ne plus l'avoir. Mais d'un autre côté, Mhm. bah, c'est grave bien aussi pour moi parce que je vais connaître un nouveau Bien pays. sûr, bien sûr. Et ma famille, ils pourront venir me voir, ils auront un pied à terre, ils vont découvrir un pays. En fait, je sais pas. Moi, je dis ça dépend du pays. Déjà. Ouais, c'est Ça ça. dépend du pays. Déjà. Déjà, vas-y, il faut que le pays m'intéresse et tout. Déjà. Comme t'as dit, il faut que j'y trouve mon compte. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que, ok, c'est pas avec ma famille, mes amis que je construis mon couple, Mhm. mais ils font aussi partie de la personne que je suis. Et je veux pas que quand je quitte tout, je Ouais. ne sois plus la personne que j'étais. Effectivement, Tu vois? je suis d'accord. Je veux pas que ça déteigne sur moi. Je suis Je suis d'accord. là, je vais dans un endroit, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Ok, il y a les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Genre, j'ai plus ma d'accord. Luca. De ouf, je suis beaucoup famille. Mais je veux dire que faut pas aussi que ce critère-là soit le Trop ça qui influe ta décision, genre. voilà, le critère même. Non, parce que dans tous les cas, on est amené à se séparer, même si j'habite, je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, on va pas se voir tous les jours. On n'habite pas ensemble. On n'habite pas ensemble déjà. Parce que, pour répondre un peu à ce que tu dis, je sais pas, imaginons t'as des frères et sœurs, bah eux-mêmes ils vont avoir leur propre Effectivement. famille, leur Tu vois. foyer, tes parents ils ont déjà C'est fait leur ça. vie et ils vont vivre entre eux, tes Effectivement. amis, chacun va chercher son foyer, Effectivement. donc voilà, je vois ce que tu veux dire, mais moi je parlais vraiment dans les histoires de quand il y a des petits rassemblements, Oui. en fait c'est moins spontané. Mais après, moi aussi, où je rejoins ce que tu disais, c'est que, après, ça peut être nuancé dans le sens où ça peut créer d'autres opportunités aussi pour la famille. Ça veut C'est dire vrai. que je suis aux États-Unis. Peut-être que ma mère, là, n'a peut-être pas l'occasion comme ça d'aller aux États-Unis, elle n'a pas de pied à terre. Même, elle a personne là-bas, elle ne sait pas parler anglais. Et le fait que je sois là-bas, ça peut ouvrir d'autres horizons à ma famille aussi, même mes neveux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? S'ils cherchent un stage, un truc comme ça. Les petits loudés. Eux, ils savent que chaque vacances, là, ils sont chez leur tante en fait. C'est des petits tais-toi. Ils Ouais. vont apprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Mais le critère pour moi le plus important, c'est personnellement, est-ce que j'y trouve mon compte? Ouais. Si j'y trouve mon compte, on va aller la meute. Si je ne le trouve pas aussi là, on va chercher solution. Mais du coup, juste pour conclure, Mhm. parce que ça peut faire une bonne transition pour une prochaine vidéo, Yeah. mais je suis en train de me dire, Me tu vois, on parlait de tout quitter par amour, on a parlé que de quitter un pays, quitter sa religion. Mais est-ce que tu serais prête à quitter ta famille par amour? Mais quand je dis quitter, c'est pas quitter genre tu les revois. C'est genre en mode, ils sont contre ton bonheur, ils disent que non, te mets pas avec telle personne et tout. Mais toi, t'aimes tellement la personne que du coup, bah, en mode, bah, vous voulez pas que je sois avec lui, mais je serai quand même avec lui, ne me parlez plus jamais. Tu vois ou pas? Mais encore une fois, tout est une question de. Faut contextualiser les choses. C'est vrai. Parce que si on se lève juste
On veut pas que tu sois avec la personne juste pour ne pas l'être, genre comme ça. Ouais, c'est méchant. Parce que, C'est sorcier même. tu vois, à cause de raisons vraiment futiles. Parano. Mais je vous calcule même pas. Ouais. Pourquoi? Ouais. Mais s'il y a des vraies raisons derrière, Ouais. et que toi-même tu en On n'a qu'à parler, ouais. On n'a qu'à discuter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est autre chose. Ouais, mais comme j'ai dit, ça c'est un bon sujet. Ouais, c'est un bon sujet. La famille dans le couple, à quel moment. La famille toxique aussi. Ils ont le mot à dire. Parce que souvent, les familles aussi, elles sont très toxiques. Hein. Ouais. Donc, bon. Ah, si c'est la famille, là, il y a à dire. En fait, il y a trop. Il y a trop de choses à dire. On a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à Il y dire. a trop de choses à dire de manière générale. En tout cas, comme on a dit, il y a plein de sujets à venir. Ah, ça, c'est Même clair. on est là, on parle, ça nous donne d'autres idées de Oui, sujets. d'autres idées. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. La meute, je tenais à préciser. N'hésitez pas à commenter. Vraiment, on veut connaître vos avis. Parce que là, vraiment, c'est subjectif. C'est nous, notre vision des choses. C'est notre ressenti. Enfin, voilà. Mais on veut savoir aussi ce que vous en pensez pour qu'on puisse débattre. Et puis voilà, quoi. Ouais. Et s'il y a des témoignages aussi, hein, Effectivement, pas, si, ouais. par exemple, il y a des situations dont on a parlé que vous avez vécues. Oui. Dites-nous, par exemple, bah moi j'avoue, je suis en couple avec, je sais pas, je suis juive, je suis en couple avec un musulman depuis 20 ans, ça se passe très bien, il y a ceci, cela. Témoigne, Margot. Bien sûr. Témoigne. En fait, on est là, on parle, là, mais il y a des gens qui vivent la situation. Ouais. Et ça se passe très bien, tu vois. Ouais. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous donner plein d'idées de sujets. Et voilà, en tout cas, je pense que vous avez kiffé. Je te coupe la parole. Désolée. Je pense que aussi on mettra en story. On fera peut-être un petit sondage aussi. On va faire un sondage Voilà. pour que vous nous donniez. Donc suivez-nous sur Insta C'est ça. pour répondre à C'est nos ça. petits sondages pour qu'on ait de nouvelles idées. C'est ça la meute. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.